Mon association se nomme Kivudi parce que Kivudi, c'est un nom qui me tient à cœur. C'est un nom qui veut dire en congolais ombre protectrice. C'est l'ombre qui protège, vraiment qui abrite. Je suis venue en France, j'avais 22 ans. Quand je suis retournée au bout de 15 ans en Afrique, j'ai vu que la forêt n'était plus pareille. Il n'y avait plus les cycles qui existaient auparavant. Ces saisons-là où on disait telle période on ira à la cueillette de tels champignons, de tels fruits et tout ça. La disparition de la forêt fait disparaître certaines espèces, beaucoup d'espèces d'ailleurs de la biodiversité. Du coup, ça a cassé la chaîne alimentaire. Donc il n'y a plus certains champignons, il n'y a plus de chenilles. Parce qu'autrefois, il y avait beaucoup de papillons et tout ça qui faisait qu'il y avait beaucoup de chenilles. Mais maintenant, il n'y a plus rien de tout ça. Je suis malade quand je rentre de là-bas parce que quand on voit les camions qui passent à longueur de journée avec plein de charbon, plein de bois et plein de gros arbres, on se dit qu'est-ce qui va rester dans la forêt au bout de quelques années. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut au moins alerter l'opinion mondiale pour protéger la forêt, le peu qui reste. Si on ne fait rien aujourd'hui, demain il n'y aura plus rien. En Afrique, les ancêtres, les gens, les forestiers, ils ont toujours veillé à protéger la forêt. Parce que d'abord, ils n'ont pas d'instruments pour aller couper les gros arbres. Je parle surtout des multinationales, des industriels qui viennent en Afrique juste pour couper le bois, pour remplir les bateaux, pour que ça vienne ici. Et là, je crois que même l'ONU a un rôle à jouer. C'est vrai que nous-mêmes, Africains, nous avons aussi des responsabilités. Il faut qu'on prenne conscience que si on ne fait rien, personne ne viendra nous aider. Mais pour ces industriels-là, l'ONU peut prendre des mesures comme il a fait pour les éléphants ou pour autre chose, que ça ne soit pas désordonné, que n'importe qui ne s'introduise pas dans la forêt pour couper autant d'arbres et sortir et partir avec. Dans ma propre propriété, les individus se sont introduits, ils ont coupé tous les arbres qu'il y avait et tout ça. Ils ont été surpris, ils ont laissé la moitié par terre et le problème c'est que le mal est déjà fait. Donc il n'y a aucune réglementation, chacun fait ce qu'il veut. Donc ça ne peut pas exister aussi longtemps que les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus violents et sont de plus en plus répétés. Les inondations, les ouragans, et les incendies, les feux de forêt et tout ce qui s'ensuit, ça ne concerne pas qu'un individu, ça ne concerne pas qu'un pays, ça ne concerne pas qu'un continent, ça concerne la planète entière. D'où l'intérêt que tout le monde, tous les citoyens de cette planète doivent contribuer de loin ou de près à la prévention, à la protection de l'environnement, à la lutte contre la déforestation en fait. Parce que Dieu seul sait qu'est-ce que l'arbre fournit pour nous. Il faut que l'opinion mondiale soit alertée et il faut qu'ils prennent des mesures et il faut que chaque citoyen, parce que nous sommes les citoyens du monde, comme on dit, la planète nous appartient tous. Pourquoi laisser ça seulement aux pays qui ont de la forêt prendre des mesures alors que c'est notre survie à tous? Il faut que les mesures soient au niveau mondial. L'association Kivudi a 3 volets indissociables, c'est-à-dire la protection de l'environnement et de sa biodiversité, l'éducation, donc l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, et le social. En guise de prévention, j'ai pris 22 hectares de forêt depuis 2002 que j'essaie de protéger parce que je vois que la forêt est détruite de tous les côtés et donc personne ne fait rien. Et c'est pour ça que j'essaye de mobiliser l'opinion mondiale d'ailleurs pour faire quelque chose. Et si on peut entreprendre des actions avec les gens qui sont sensibles à la protection de l'environnement, pour aider ces gens-là, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Les gens qui vivent dans la forêt, qui coupent le bois, qui font le charbon, c'est leur moyen de survie. Donc on ne peut pas leur dire d'arrêter de couper le bois sans qu'on leur donne autre chose en contrepartie. Comme énergie, chez nous il y a le soleil toute la journée. Donc pour faire à manger tous les jours, pour se chauffer, il faut de l'énergie solaire. D'ailleurs, je lance un appel à tous les ingénieurs du monde qui sont doués là-dedans.
moi, je les prendrai avec moi, qu'on aille jusque dans la forêt pour qu'ils installent le four solaire, par exemple, ou le frigidaire solaire, pour que ça les aide à moins toucher à la forêt. Les actions, par exemple, au niveau de l'éducation, c'est vraiment avoir des écoles où on forme le futur protecteur de la forêt, en fait, des enfants. Et des centres de formation pour qu'on leur donne d'autres métiers que d'aller couper le bois et les arbres tous les jours, comme les parents. Je cherche les partenaires de bénévoles, tous ceux qui peuvent contribuer à ce qu'on garde un peu le peu de forêt qui reste comme tel. Je veux dire, les gens qui ont des bonnes idées, les gens qui ont des moyens, les volontaires qui peuvent former les gens, qui peuvent donner des bons conseils. Les gens ne sont même pas informés. Une petite anecdote, je suis allée pour payer mon impôt forestier. L'agent m'a dit un agrément, un certificat de déboisement pour combien de bois, la quantité de bois. J'ai dit, mais moi je ne veux pas un certificat de déboisement, je veux un certificat de reboisement. Il m'a regardé, il m'a dit, mais certificat de reboisement, on n'en a pas. On n'a que le certificat de déboisement. Alors je lui ai posé la question, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte si vous donnez que le certificat de déboisement, dans quelques années, qu'est-ce qu'il y aura encore à déboiser? Moi, j'aimerais bien que vous me donniez un certificat de reboisement. Ah non, on n'en a pas, madame, on n'en a pas. Mais nous, on nous charge pour donner les certificats de déboisement. Voilà là où on en est. Donc les gens ne sont même pas conscients que si on déboise tous les jours, au bout de quelques années, il n'y aura plus rien. Il n'y a plus rien, déjà, il n'y a plus rien. Les 3/4, si ce n'est pas la moitié de la forêt, est déjà détruite, au Congo, je veux dire, hein, RDC. Et puis, ça ne pousse pas tous les jours, l'arbre. Hein. Un arbre, pour qu'il donne tout ce qu'il a besoin de donner, il faut des années quand même. Hein. Et c'est pour cela que je vais me battre, même si on me prend pour une folle. Il faut au moins que quelqu'un donne l'alerte, il faut que quelqu'un s'élève pour dire arrêtez là, arrêtez, il faut prendre des initiatives. Tout le monde doit être concerné, tout État doit être concerné, tout citoyen doit être concerné. Il faut faire quelque chose. Moi, je suis allée sur le terrain, je vis des choses que je vais partager avec tout le monde. Il faut que tout le monde agisse aussi. Il faut que tout le monde agisse. Donc, moi, je ne demande pas l'aumône. Je veux dire, si l'air qu'on respire vient de la forêt, je crois que tout le monde a besoin, a intérêt de participer à cette action qui est vraiment noble. Je vais les transmettre à tout le monde, ce message, à tout le monde, même à l'ONU là-bas. Je crois que s'il faut envoyer la personne qui s'occupe de la forêt, je vais le faire. Hein, parce que il faut bouger un peu. Mais attendez, la forêt ne pousse pas toutes les 5 secondes aussi. Hein, donc il faut faire quelque chose.